Sa Majesté l'impératrice Pumpkin sur sa poutre perchée. Regardez à travers les fenêtres les pigeons. Elle est pas mal là, hein. Hi guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Librement Addict et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un reading vlog. Ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait, là actuellement on est le mardi 13 avril, on est en fin de journée donc je m'excuse d'avance si je bafouille ou si je dis quelques petites bêtises ou si je perds ma concentration, c'est simplement fin de journée donc bon voilà. Ça fait quelques temps je vous disais ouais que j'ai pas fait de reading vlog, le dernier en date c'est celui de Daughter of Smoke and Burn. Donc c'était la LC avec Kimi et Ali et c'est vrai que j'en ai pas refait depuis mais je vous ai fait des updates lecture. D'ailleurs les livres du dernier update lecture sont ici et c'est en concluant cet update quand je l'ai préparé que j'ai réalisé que ouais ce serait peut-être bien que je vous refasse un petit reading vlog. Donc surtout que je suis dans une phase romance paranormale parce que si jamais vous ne l'avez pas vu je vous mets la vidéo juste ici ou dans la barre d'infos. Je vous ai sorti, donc pour vous ce sera la semaine dernière, pour moi c'est demain, une vidéo top 5 romances paranormales. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous partager les romances YA paranormales que j'ai lues il y a quelques années ou assez récemment parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et en faisant cette vidéo j'ai réalisé que ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas plongé dans ces univers là qui pourtant il y a quelques années étaient mon quotidien. Il y a quelques années encore je disais bon, je commençais à lire beaucoup de romances contemporaines, je lisais un peu de fantasy, de romantasy, mais pas énormément non plus. Par contre, je lisais beaucoup de romans YA. Et c'est vrai, enfin, romans YA, romance paranormale, je devrais spécifier. Et c'est vrai que j'avais très envie de replonger un petit peu dans ces univers-là. Et en filmant cette vidéo, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et en fait, je crois que c'était quelques jours après... 2 jours après, j'ai reçu un colis de la maison d'édition Panda Jones que j'ai ouvert avec vous sur Instagram, qui était absolument trop mignon, c'était hyper bien présenté, donc j'avais le livre dont je vais vous parler juste après, il y avait des petits goodies, j'ai eu un pins les gars avec un panda qui se cache les yeux comme ça, et il y avait écrit You can't see me, I am invisible, et tu peux pas me voir, je suis invisible, et j'adore les pins. Il a fini sur mon étui à guitare, voilà, parce que j'ai un étui à guitare qui n'est pas rigide et sur lequel je peux mettre des pins et j'adore, je trouve que ça rend trop bien et je trouve ce panda absolument génial, il est magique donc je suis trop contente. Et donc dans ce petit colis forcément il y avait le livre et c'est le premier tome de la saga Faith Ezreal donc qui s'intitule Alter, c'est de Jupiter Phaeton, je sais pas comment se prononce le nom de l'autrice et je m'en excuse, et donc c'est le premier tome d'une trilogie je crois, en tout cas je sais que les 3 premiers tomes sont disponibles sur le site de Panda Jones, je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'est un roman qui est au prix de 19,90 € et franchement je peux d'ores et déjà vous dire de foncer. C'est pas forcément un coup de cœur mais ça a été une super bonne lecture, je l'ai bouffé en une journée. Je me rappelle, j'en ai parlé avec ma mère au téléphone et elle me dit oh t'as fait quoi hier etc. Et je dis oh j'ai lu mon bouquin et tout. Elle me dit bah tu l'as déjà fini, mais je dis oui mais il fait que 300 pages. Et du coup elle a beaucoup ri, mais je vous jure que c'est pas le fait qu'il ne fasse que 300 et quelques pages, c'est le fait que vous êtes plongé dedans, mais pour vous arrêter c'est très compliqué parce que dans cette histoire, on va rencontrer Faith, qui est une adolescente de 16-17 ans, qui a été obligée de déménager suite à la disparition de sa mère, donc elle se retrouve avec son père, ils ont déménagé et elle doit fréquenter un nouveau lycée. Donc quand on débute l'histoire, ça fait déjà quelques semaines qu'elle fréquente le lycée, elle est plus forcément considérée comme la nouvelle, néanmoins elle va croiser la route du mec populaire par excellence du lycée qui s'appelle Logan, et Logan va venir en aide à Faith puisque sa voiture à Faith tombe en panne sur le parking du lycée et donc Logan va lui filer un coup de main. Sauf que Faith c'est une protagoniste assez particulière parce qu'elle a conscience de l'existence d'êtres surnaturels. Sa mère qui travaillait au FBI l'avait mise en garde
contre les alters qui sont voilà, des êtres surnaturels qu'il ne faut pas forcément côtoyer, qui sont un petit peu les ennemis des humains, qui sont cachés aux yeux des humains, et sa mère lui avait conseillé de fuir si jamais elle croisait un ou plusieurs alters. Faith va vite réaliser que Logan et ses 3 autres potes sont assez particuliers, et elle va réaliser que ce sont des alters, puisque un soir Logan va essayer de lui effacer la mémoire, chose qui ne va pas forcément fonctionner, et depuis cette soirée Faith va tout faire pour l'éviter comme la peste et le fuir impérativement et absolument, sauf que Logan est bien décidé à lui coller au basque, et suite à ça Faith va se retrouver propulsée dans des événements qui vont s'enchaîner les uns après les autres, et malgré elle, elle va se retrouver dans des histoires liées aux alters. Voilà, je vous en dirai pas plus. C'est un petit peu un résumé en carton, mais concrètement, enfin, je suis désolée, mais je vous mettrai le lien du résumé dans la barre d'infos, mais mon dieu, ce premier tome était excellent, excellent, ça a été une bouffée d'air frais parce qu'il y a énormément de points positifs. Alors, on va commencer par le début, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez de quoi noter et de quoi grignoter et boire, parce que j'ai plein de choses à vous dire sur ce bouquin. Déjà, premièrement, je trouve que Faith casse les codes des héroïnes que l'on a dans le young adulte de romance paranormale. Je dis ça parce que en fait c'est une ado de 16-17 ans qui a conscience de plein de choses, qui visiblement a vécu des choses pas forcément évidentes et qui est d'une maturité, mais je n'ai rarement vu ça, donc ça c'est un énorme point positif. Il n'y a pas d'histoire, pas de chichi, pas de machin, du coup on n'a pas de triangle amoureux non plus, parce que moi vous savez que les triangles amoureux ce n'est plus du tout mon délire, et je n'aime pas ça, voilà. J'avais déjà du mal quand j'étais ado et que j'en lisais, ça passe plus du tout en tant que jeune adulte maintenant, donc forcément très contente de constater qu'il n'y avait pas de triangle amoureux dans le premier tome du moins. Et en fait Faith, c'est une héroïne qui ne va pas tomber éperdument amoureuse au premier regard du mec populaire. Voilà, c'est ça aussi qui a un énorme avantage, c'est que c'est une romance paranormale, mais la romance ne prend pas le pas et ne va pas venir étouffer l'intrigue principale, et ça les gars, c'est génialissime, c'est hyper rafraîchissant, c'est-à-dire que dans cette histoire on a plein d'événements qui vont s'enchaîner les uns après les autres, on a des rebondissements, il y a des choses qu'on peut voir venir et d'autres pas du tout. J'ai hâte également de voir un petit peu comment ça va évoluer dans le tome 2 et par la suite dans le tome 3, parce que je sais que je lirai les 3 tomes, parce que ouais, on a des révélations sur la fin, on se dit waouh. Really? Et franchement c'était extrêmement bien fait, l'univers des alters est je pense très intéressant, il est très complexe, et j'ai hâte de voir comment l'autrice va le développer davantage dans les tomes suivants, parce que dans le premier tome on a un bref aperçu de ce que ça donne, de l'ampleur en fait de l'existence des alters auprès des humains, et leur mode de fonctionnement en fait, leur système, ça nous est brièvement expliqué, mais j'ai hâte de voir dans le tome 2, surtout au vu de la fin du tome 1, la façon dont l'histoire va être développée et la façon dont Faith va devoir s'adapter plus ou moins. Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est vrai que c'est un univers avec des êtres surnaturels qui change beaucoup de ce à quoi on était habitué dans les YA un peu plus classiques, je dirais avec Lux, même avec Dark Elements d'une certaine manière. Et avec d'autres, qu'est-ce que je vous ai cité, enfin les YA romances paranormales classiques. Donc ouais, ça change vraiment de ce à quoi on est habitué quand on lit du YA romance paranormale. Est-ce que le fait que je n'en avais pas lu depuis quelques temps a favorisé mon avis et mon engouement vis-à-vis de ce premier tome? Très probablement, mais vraiment c'est hyper frais, c'est hyper rafraîchissant, ça fait vraiment du bien. Le fait que on n'ait pas une héroïne toute énamourée là, qui papillonne des yeux et puis qui soit hyper niaise par moment, ou qui ait des réactions disproportionnées, franchement ça fait un bien fou. Et Faith, c'est vraiment une héroïne qui change de ce à quoi on est habitué. Voilà, ça fait 10 minutes que je me répète comme une petite mamie, mais vraiment j'insiste, c'était vraiment hyper bien. J'ai adoré, il y a une bonne dynamique, les chapitres sont pas forcément très longs. On a beaucoup de mystères qui est créé autour des alters,
c'est fluide, on a un style qui est vraiment très prenant et qui fait que ça devient addictif et qu'une fois que vous êtes plongé, vous ne pouvez pas vous arrêter. Les relations entre Faith et les personnages secondaires peuvent pas mal différer et pour autant sont toutes très intéressantes et bien construites. L'histoire est crédible, les relations entre du coup tous ces personnages sont crédibles aussi et l'évolution de tout ça prend un certain temps malgré tout et ça reste très intéressant parce que c'est bien amené, parce que ça ne vient pas trop vite, parce que ce n'est pas bâclé et on voit que l'autrice a posé les choses et c'était vraiment hyper intéressant comme premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé au cas où vous n'auriez pas encore compris. Voilà, et du coup j'ai passé un super moment et j'ai eu très envie de plonger dans une autre histoire. Et alors là je suis très contente de moi pour le coup, puisque je vous avais parlé de ce bouquin dans l'une de mes dernières vidéos où je vous disais que j'avais très envie de dépoussiérer ma palle et j'avais sélectionné quelques romans qui traînaient depuis des années dans ma pile à lire et que j'avais envie et besoin de lire en 2021 et que si je ne les lisais pas avant janvier 2022 ils finiraient vendus ou dans des boîtes à livres. Et parmi ces bouquins, donc il y avait Relentless de Karen Lynch, donc j'ai sorti le premier tome et j'en suis à la moitié, il me reste 150 pages tout pile, enfin voire un petit peu plus et franchement c'est une très belle découverte et je ne comprends pas qu'on n'ait pas entendu parler de ce bouquin plus tôt, de la même manière que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas entendu parler des Alters plus tôt, hein. Franchement honnêtement je suis très étonnée parce que je ne l'ai vu nulle part. Voilà, c'est quand je faisais du tri dans ma wishlist Amazon, j'ai eu des recommandations et je suis tombée là-dessus et ça m'a intriguée, hein, c'est pour vous dire. Et là c'est pareil, je suis étonnée que Relentless on n'en ait pas entendu parler davantage. Alors moi je sais que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, mais quand même, là c'est pareil, on a une héroïne qui est dans la même lignée que Faith, puisque dans cette histoire on va suivre Sarah qui a 17 ans et qui s'est découvert un pouvoir assez particulier lorsqu'elle était jeune, lorsqu'elle avait 6 ans. Elle est capable de guérir les gens. Voilà, je rentrerai pas plus dans le détail, elle a des dons de guérison qui sont assez impressionnants et Sarah a complètement conscience du monde surnaturel en fait qui nous entoure en tant qu'humains, chose que ses amis ne connaissent pas et que son oncle ne connaît pas puisque n'importe quoi, je suis encore sur l'autre, Sarah pardon, a été témoin 10 ans auparavant de l'assassinat de son père, voilà, et donc c'est comme ça qu'elle a plus ou moins pris conscience de l'existence des êtres surnaturels et donc personne autour d'elle visiblement ne semble avoir conscience de tout ça et on va suivre Sarah qui suite à une mésaventure avec un vampire qui va la prendre un petit peu en chasse et qui va avoir qu'une idée en tête, la vider de son sang et savourer son sang, Sarah se retrouve avec des guerriers un petit peu particuliers collés au basque et un certain guerrier du nom de Nicolas également, hein, voilà, qui va pas mal lui coller au basque alors elle veut qu'une chose, c'est reprendre sa vie comme elle le faisait jusqu'à présent et elle va également réaliser que ses proches visiblement en savent un petit peu plus sur ses propres origines que ce qu'il ne semblait paraître. Voilà, je sais pas si ma phrase était très française, mais en gros, voilà, Sarah découvre petit à petit ses véritables origines, elle découvre pas mal de choses sur le monde des surnaturels qui l'entoure et dont elle connaît déjà énormément de choses et ça c'est vraiment bien. C'est pas une héroïne qui va découvrir plein de trucs d'un seul coup dont elle n'avait pas conscience, c'est une héroïne qui a déjà des bases et des connaissances et qui petit à petit au fur et à mesure des événements va en apprendre davantage. Et pareil, c'est une héroïne qui est extrêmement posée, extrêmement mature, qui réfléchit beaucoup et pour autant qui va avoir envie de vivre un petit peu sa vie d'ado au fur et à mesure des pages. Et franchement, c'est hyper intéressant, c'est très bien développé, j'aime beaucoup le personnage de Sarah. Je commence vraiment à apprécier le personnage de Nicolas qui laisse présager un peu potentiel le book boyfriend, voilà. Franchement j'aime beaucoup et même les meilleurs potes de Sarah, hein, donc c'est Peter et Roland, ils sont très intéressants et j'aime beaucoup cette mythologie de surnaturel, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais la mythologie avec les créatures surnaturelles, je devrais dire plutôt, la façon dont c'est amené, dont c'est développé, c'est très intéressant et pour l'instant il s'est passé pas mal de choses. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dans cette histoire, je ne vous le cache pas, tout simplement parce que je n'étais pas dans le mood hier quand je l'ai débuté et
du coup j'ai un peu peiné à lire, allez, je dirais les 40 premières pages, et 40-50 premières pages quand même, et là franchement ça y est, c'est parti quoi. Hier soir j'ai eu du mal à le lâcher, je n'ai pas encore eu le temps de le reprendre aujourd'hui parce que j'ai travaillé pour la chaîne, j'ai travaillé sur des contenus, j'ai filmé des vidéos etc, puis bon les tâches quotidiennes quoi, et je me suis perdue devant la nouvelle série de TF1 Le Remplaçant, parce que lundi soir c'était Marié au premier regard, voilà. C'est la seule émission de télé-réalité que je regarde et je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous l'expliquer, ça me fascine. Voilà, donc hier soir c'était Marié au premier regard et donc j'ai rattrapé les 2 premiers épisodes là cet après-midi de la série sur TF1 avec Joey Star, donc Le Remplaçant. Étant prof en rep, j'étais très intriguée de voir comment c'était amené dans cette série. Il y a beaucoup de points positifs, bon il y a des choses qui sont un peu plus cucul à praline je trouve, notamment dans le 2e épisode, mais bref, ce qui explique que je n'ai pas encore pu replonger dans Relentless, mais je suis très contente de l'avoir sorti et de le découvrir parce que vraiment c'est une belle surprise aussi. Je pense pas que ce sera un coup de cœur à moins qu'il se passe des trucs de fou sur la 2e partie, mais ça reste une très bonne lecture pour l'instant, donc je vous en reparlerai dans un futur rush, voilà. Et puis c'est à peu près tout. J'ai d'autres romances paranormales qui m'attendent. Je vais essayer d'en lire encore un max et de me dépêcher parce que le challenge de Nina se termine le 15 avril, donc jeudi, et dimanche, pour dimanche je vais vous faire le bilan de ce challenge parce que pour l'instant il est plutôt en bonne voie, donc pareil la vidéo devrait être sortie au moment où vous allez regarder celle-ci. Donc voilà, bref, c'était à peu près tout pour cette première partie qui est déjà assez longue. J'espère que je vais pas papoter non-stop et que cette vidéo durera pas plus d'1 heure. Je vous laisse et je vous dis bon à vous dans 3 secondes et moi à plus tard. Hey guys, j'espère que vous allez toujours bien en regardant cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi 14 avril, il est à peu près 9h15, 9h30, il est encore tôt ce matin si je puis dire. J'attends quelques colis, peut-être que je les ouvrirai avec vous. Je ne sais pas, on verra bien. Quoi qu'il en soit, ce matin je reviens pour vous parler de Relentless, le premier tome de la série écrite par Karen Lynch. Et qu'est-ce que je suis contente d'avoir sorti ce livre de ma pile à lire, vous n'imaginez même pas. Quand je vous ai laissé hier, j'en étais à la moitié et j'ai bouffé la dernière moitié hier soir en allant me coucher. J'ai pas trop lu en fin d'après-midi parce qu'en plus j'ai fini de préparer la vidéo pour qui sort aujourd'hui pour vous, donc les 5 romances paranormales. J'ai fait un petit live sur Insta qui était très sympa d'ailleurs, franchement c'était trop chouette, donc je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent, enfin, en tout cas j'aimerais bien. Et donc du coup hier soir en allant me coucher je me suis lancée dans la fin de Relentless. Je pensais pas le finir d'un seul coup finalement. Quand je suis allée me coucher je me suis dit ah je vais lire quelques chapitres, et en fait vous savez j'étais prise de ce syndrome où je me disais allez encore un chapitre, et au final je l'ai bouffé. Je l'ai terminé sur le coup de 23h30 tellement j'étais prise dedans, j'étais éclatée mais j'étais trop à fond et franchement je suis très contente de cette lecture. Je crois qu'il y a un des plus gros points positifs, c'est comme d'ailleurs j'ai toujours pas rangé, c'est comme pour Alter en fait. C'est ce que je disais à Kimi et Ali ce matin quand on papotait sur Insta. Je leur disais que en fait dans les 2 romans ce qui est excellent c'est que on a 2 héroïnes, 2 protagonistes féminines qui sont très matures, du moins à mon sens. Bon je trouve que Faith de cette saga là est plus mature que Sarah, mais les 2 ont conscience du côté créatures surnaturelles et de l'existence de ces créatures là qui les entourent. Les 2 ne deviennent pas des adolescentes toutes énamourées qui vont tomber red dingue in love du premier mec ténébreux qui va passer et qui va se mettre à les protéger etc. Donc vraiment c'était un énorme coup de cœur, non mais c'était une très bonne lecture. Peut-être que justement il y avait pas suffisamment de romance dans Relentless. Voilà, ça reste de la romance paranormale dans le sens où certes c'est l'un des genres de cette histoire, puisque ici on est vraiment dans du fantastique avec des êtres surnaturels etc. Mais la romance n'est vraiment pas là pour alourdir en fait. Il y a quasiment pas de romance. On se doute qu'il y a une certaine relation qui est en train de se tisser entre Nicolas, alors je sais pas si on dit Nicolas ou Nicolas, il a des origines russes, on va peut-être dire Nicolas du coup, je ne sais pas. En tout cas moi je dirais Nicolas. Bref, donc on sent qu'il y a une relation qui est en train de se nouer, en train de se tisser entre Nicolas et Sarah qui est notre héroïne, mais c'est très subtil. Bon, il y a des trucs qui sont téléphonés quoi, on les sent arriver à des kilomètres et des kilomètres, enfin il y a quelque chose
dont je suis persuadée depuis les 100 premières pages du bouquin, à partir du moment où Nicolas y débarque. Ça ne s'est pas du tout confirmé dans ce premier tome parce que je vous l'ai dit, la romance elle est vraiment au second plan, c'est vraiment pas ça qui est mis en avant, mais je pense que ça va être davantage dévoilé, j'arrive pas à parler ce matin, dévoilé dans le second tome. Voilà, franchement je suis hyper contente de cette lecture. Si jamais vous ne connaissez pas Karen Lynch avec cette saga, mais foncez si vous cherchez une bonne saga romance paranormale. Enfin, on va mettre romance paranormale entre guillemets parce que vraiment ça ne prime pas dans ce premier tome. Sarah elle est très mature, elle a beaucoup de qualités. Elle fonce un peu tête baissée aussi dans les embrouilles, mais c'est l'une des caractéristiques classique si je puis dire, cliché même des héroïnes de ce genre là de YA, mais franchement c'était vraiment hyper prenant, c'était hyper chouette. Je ne vais pas lire le tome 2 maintenant, il est juste là. Donc le tome 2 c'est Refuge. Je vais pas le lire tout de suite parce que je n'ai pas le tome 3 en fait en ma possession. J'ai entendu dire que le tome 2 était encore meilleur que le premier tome et qu'il était encore plus addictif, et je n'en doute pas au vu en fait de la fin de ce premier tome, de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'éléments qui se sont enchaînés, des événements qui étaient très intéressants, qui je trouve s'emboîtent bien les uns après les autres en fait, et du coup ça donne un rythme qui est assez presque effréné, et on est vraiment pris dans ce tourbillon d'action et de révélations, et au vu des révélations qu'on a sur la fin du premier tome, j'ai hâte de voir comment c'est exploité dans le second tome, parce que l'univers, on en a quand même, comme pour le premier tome de Alter, on a une large description en fait si je puis dire. On a quand même quelques spécificités qui apparaissent en fonction de certains peuples parce qu'on se concentre sur différentes créatures. On a aussi bien des trolls, des loups-garous que les vampires, que les fameux guerriers qui débarquent, et on a encore d'autres créatures que je ne mentionnerai pas parce que bon, sinon la liste serait trop longue, mais c'était hyper intéressant d'avoir toute cette richesse et cette diversité en fait en termes de créatures surnaturelles, et j'ai hâte de voir comment ça va être développé par la suite et voir en fait qu'on se concentre un petit peu davantage sur une ou plusieurs autres créatures surnaturelles et voir un petit peu comment elles évoluent. Et je pense que de ce côté là on va être servi dans le tome 2, et j'ai vraiment très hâte de le lire. J'achèterai le tome, je vais pas réussir à parler ce matin, je vais acheter le tome 3 je pense d'ici mai-juin pour pouvoir continuer la saga et essayer de la terminer assez rapidement, parce que j'ai tellement de sagas en cours que je me suis rendu compte que malheureusement quand je débutais une saga il fallait que j'ai les tomes suivants assez rapidement dans ma pile à lire, parce que sinon je ne les sortais pas et je ne les achetais pas en fait, voilà tout simplement, et du coup je laissais des séries entières de côté alors que j'avais adoré le premier tome. Je crois d'ailleurs que je vous en avais parlé assez récemment dans l'une de mes dernières vidéos. Bref, je crois que c'est dans la vidéo livre saga à terminer impérativement en 2021. Bref, je vous embête pas plus longtemps, je vais juste vous présenter ma prochaine lecture, c'est Les Passeurs de Lumière de Blandine P. Martin, le premier tome, Un ange passe. Je ne peux pas vous dire vraiment de quoi ça parle parce que je me rappelle plus vraiment de l'histoire. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on va suivre une jeune fille qui est un peu entre la vie et la mort, qui est au bord de la mort, et en fait elle va devenir une passeuse de lumière et elle va partir dans un apprentissage avec un passeur de lumière assez arrogant, etc. Et puis ce serait pas étonnant qu'il soit question de prophétie, enfin bref, ça reste un YA, je pense, pareil, romance assez paranormale, donc je vous en reparle un petit peu plus tard. Blandine P. Martin, c'est une autrice que je ne connais pas du tout, j'en ai entendu parler sur les réseaux, je crois que c'est Steph de la chaîne Pikitty qui en avait parlé avec une autre de ses sagas, et en fait je suis tombée par hasard sur ce livre là il y a quelques temps et il m'avait bien plu, je crois que je l'ai acheté courant janvier et j'avais très envie de le découvrir, donc écoutez, je vais me lancer dans cette histoire. Je n'ai à nouveau plus de batterie et ça fait déjà quasiment 10 minutes que je papote, donc je vais pas vous embêter plus longtemps en tout cas. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour un potentiel unboxing, je sais pas du tout, je reçois plusieurs colis, je sais pas si ça va forcément vous intéresser, on verra bien si je laisse cette séquence ou pas, et sinon écoutez, je vous dis à plus tard. Hey vous, j'espère que ça va toujours, on se retrouve en début d'après-midi, il est 14 h, il faut que je me dépêche.
Ah oui, donc j'ai 5 minutes, 10 minutes même pas pour vous parler de cette lecture que je vais abandonner, que j'ai commencé ce matin parce que je vais m'en aller d'ici peu pour un rendez-vous médical. Donc j'avais envie de vous parler des Passeurs de lumière que j'ai commencé ce matin, c'est ce que je vous disais. J'ai lu une centaine de pages et je vous l'ai dit, je vais abandonner cette lecture puisque ça ne passe absolument pas avec moi, ça le fait pas du tout. Je ne supporte pas l'héroïne qui d'entrée de jeu, dès le premier chapitre en fait, me sort par les trous de nez et je me suis dit bon, ne te base pas là-dessus, il va peut-être y avoir une évolution au fur et à mesure des pages. J'estime qu'en 100 pages, on a le temps d'avoir un minimum d'évolution. Le problème, c'est que là, pour moi, il n'y en a pas du tout. C'est une héroïne donc, qui s'appelle Elisa, qui a 27 ans et qui se retrouve dans le monde de l'après, puisqu'elle est morte en fait, et elle devient... une apprentie pour devenir une passeur de lumière, voilà. Donc outre le fait que je trouve que les événements vont très très vite, ce qui donne un certain rythme à l'histoire, mais je trouve que du coup certains sentiments et certains événements ne sont pas suffisamment creusés. Je l'entends, je le conçois. Quand je me suis plongée dans cette histoire, je savais que c'était le premier roman de l'autrice de Blandine P. Martin, donc je n'avais pas forcément beaucoup d'attentes en fait vis-à-vis de ce bouquin. Je savais de quoi il parlait, de quoi il retournait très rapidement, très vaguement, parce que je me souvenais rapidement du synopsis, mais je n'ai pas relu le synopsis en me plongeant dans l'histoire, donc voilà, je voulais découvrir par moi-même. Et en fait, je ne peux vraiment pas supporter l'héroïne qui ne fait que d'émettre des jugements sur les gens et surtout sur les autres protagonistes féminins. Dès qu'elle va rencontrer une protagoniste féminin, un protagoniste féminin, pardon, un autre personnage féminin, on va tout de suite avoir une description et un jugement sur le physique de la personne ou les manières de la personne. Je veux bien qu'il y ait ce principe de anti-héros, etc. vis-à-vis des vilains, des méchants, sauf qu'en fait là, dès le premier chapitre, la deuxième page, quand on a une description de la meilleure pote de Elisa qui était sa colocataire, on sent qu'il va y avoir une petite tension, je dirais pas une rivalité, mais il y a une comparaison en fait entre les deux corps et c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Je trouve qu'il faut que ce soit bien amené, c'est très casse-gueule hein, comme principe, comme description, et si c'est mal fait, je mets des grosses guillemets, attention, si c'est bancal, ça peut très mal être interprété. Donc je me suis pas trop basée là-dessus au début, je me suis dit continue, l'héroïne va évoluer, et donc lis les 100-150 premières pages et tu vas voir s'il y a une évolution. Là ça fait 100 pages, pour moi il n'y a aucune évolution au niveau de l'héroïne en laquelle je ne me retrouve absolument pas. Je n'arrive pas à m'identifier à elle, je ne la supporte pas en fait. Et je n'ai même pas terminé mon chapitre, c'est pour vous dire, parce que là en l'espace de 2 pages, il y a des réflexions qui sont faites vis-à-vis d'une femme qu'elle a croisée 5 minutes, qu'elle va se permettre de juger aussi bien pour ses vêtements, pour son physique du coup, et que pour son je sais pas, sa psychologie, son intelligence en fait. Elle se permet vraiment d'émettre des jugements en disant que cette nana elle a un petit poids à la place du cerveau. La fameuse protagoniste donc, que Elisa va croiser s'appelle Janice, et Janice, bon, elle a un décolleté, voilà, visiblement qui est très plongeant. Et je vais vous lire le passage, vous allez comprendre peut-être que du coup c'est moi qui pars au quart de tour, hein, je ne sais pas, mais donc Janice, vêtue d'une robe trop courte, noire, ornée d'un décolleté qui ne laisse aucun mystère. Janice représente tout ce que j'aborde dans la vie de tous les jours, en total décalage avec ma vision des relations humaines, de l'humilité et du respect de soi-même. Donc en fait tu mets un décolleté qui soit très plongeant, qui t'arrive au nombril, ou légèrement, ouais, qui soit léger, ça fait de toi quoi, quelqu'un de vulgaire. Enfin, ça veut dire que tu... Et en plus le terme vulgaire est employé deux pages plus loin. Donc ça veut dire que tu te permets d'émettre un jugement parce qu'il y a une nana qui a une robe courte à ton sens, que toi tu ne porterais pas parce que tu n'es pas forcément à l'aise avec ça, mais qui a également un décolleté, et du coup ça fait quoi d'elle, ça fait d'elle quoi, une pute concrètement, c'est ça. C'est typiquement le genre de réflexion que je ne supporte pas, et vraiment franchement, j'ai passé outre pas mal de choses depuis le début de ce bouquin, et là je crois que c'est la réflexion, je ne peux plus. Voilà, et je me dis c'est dommage parce que l'héroïne est vraiment au centre forcément de cette histoire, et je trouve que...
Je trouve que c'est du n'importe quoi en fait. Je m'attendais à une héroïne mature, visiblement ce n'est pas le cas parce que pour moi c'est un énorme manque de respect pour le coup et de maturité. Et pour ne rien vous cacher, Faith et Sarah qui ont respectivement 16 et 17 ans dans les romans que j'ai lus précédemment sont 10 fois plus matures que Elisa qui en a 27. Alors je sais que la maturité ne rime pas avec l'âge et c'est pas parce que vous avez un certain âge que vous êtes mature ou vous n'êtes pas mature, mais en fait, je me suis davantage retrouvée dans des ados de 16-17 ans, alors que moi j'en ai bientôt 25, quand une femme qui en a quasiment mon âge. Donc je me dis, soit c'est moi qui suis en total décalage, soit j'ai vraiment un problème avec l'héroïne et du coup je ne continuerai pas cette saga parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui m'embêtent un peu et quand ça passe pas avec l'héroïne, ça passe pas et j'arrête, je me force pas parce que voilà, je ne peux pas. Donc quand je ne peux pas, j'ai trop de livres à lire dans ma pile à lire, donc je lirai autre chose, tant pis, c'est dommage, je suis déçue, je vous le cache pas. Je n'avais pas d'attente, je crois que je vous l'ai dit vis-à-vis de ce premier tome. D'autant plus que c'était le premier roman de l'autrice, donc en tant que lectrice qui a un certain bagage de livres derrière elle, parce que ça fait une dizaine d'années que je lis, alors je sais que ça peut être rien comparé à certains et que ça fait beaucoup comparé à d'autres, on n'est pas là pour se comparer entre nous ni pour se juger, encore une fois, mais avec les lectures en fait que j'ai justement en bagage, toutes les lectures que j'ai pu faire en fait ces 10 dernières années, il y en avait beaucoup qui étaient dans ce genre là et du coup forcément j'ai certaines exigences que des lecteurs un peu plus novices entre guillemets n'ont pas forcément du coup je comprendrais que ce bouquin plaise à beaucoup de personnes, c'est juste qu'avec moi ça ne le fait pas et ce n'est pas parce que avec moi ça ne le fait pas qu'avec vous ça ne va pas le faire, voilà. C'est pas parce que moi je n'apprécie pas l'héroïne que vous n'allez pas l'apprécier par exemple, donc vraiment si le livre vous tente, mais foncez et s'il vous plaît, j'ai envie de vous dire, et bien tant mieux si vous passez un super moment de lecture, c'est hyper chouette pour vous. Moi ça ne l'a pas fait, c'est pas grave, voilà, donc je vais le reposer, je pense qu'il sera dans un haul dans pas très longtemps parce que je garde pas forcément les romans que j'ai abandonnés, que je n'ai pas aimés, donc voilà, je suis un peu déçue de pas aller jusqu'au bout, mais vraiment je tire des grimaces toutes les 2 pages en fait, donc je me connais, voilà, j'ai autre chose à lire, donc je lirai autre chose. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, il va falloir que je m'en aille, ouais, voilà, il va falloir que je m'en aille parce que je pars dans moins de 10 minutes en voiture pour un rendez-vous. Rien de bien grave, hein. Je règle mes problèmes de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, je vous en avais déjà parlé sur Instagram, avec une spécialiste, puisque voilà, je fais plusieurs démarches en fait pour me guérir l'esprit parce que ces TCA m'ont bouffé pendant très longtemps, quasiment 10 ans et du coup voilà, j'ai commencé une sorte de thérapie il y a quelques mois et ça me fait beaucoup de bien. Vu que je vais rentrer dans un état, je pense complètement, je vais être à côté de mes pompes, hein, je me connais, quand je sors de ces rendez-vous là, je suis toute émotionnellement vidée, on va dire. Je sais pas si je vous reprendrai dans la journée, je vous reprendrai en tout cas dans les jours prochains pour vous parler de mes prochaines lectures. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à plus tard et puis pour vous, dans 3 secondes. Hey vous, j'espère que vous allez bien, on est vendredi et je suis désolée, vous risquez à nouveau d'entendre des bruits de travaux en fond sonore puisque depuis le début de semaine il y a des travaux qui sont faits dans un des apparts en face de chez moi. Je pense que ça va être habité dans pas très longtemps parce que ça fait bientôt 2 ans que je suis ici et le truc était complètement à l'abandon et là ils sont en train de tout retaper. Bref, je vous retrouve ce matin. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand chose d'intéressant à vous montrer, à vous dire. Je crois que mercredi je vous ai même pas montré les colis que j'ai reçus, donc je vais vous en montrer un parce que le deuxième c'est une robe, donc je suis pas sûre que ça vous intéresse. Voilà, j'ai profité de quelques remises chez Mango pour m'acheter une petite robe pour faire la transition printemps-été et puis j'ai reçu également un autre colis de la part de ma maman qui est coiffeuse à domicile et du coup elle m'a envoyé des produits capillaires, d'autant plus que mon sèche-cheveux m'ayant lâché, elle m'a renvoyé un sèche-cheveux avec un diffuseur pour que je puisse retravailler un peu mes boucles puisque au naturel mes cheveux sont entre le bouclé, le frisottis, enfin voilà, parce que j'ai fait beaucoup de brushing en fait ces dernières années, beaucoup de lissage également, donc
forcément ils ont un petit peu perdu et j'aimerais bien retrouver mes boucles, ce qui explique que là actuellement je ressemble à une Shakira qui a pris l'eau, voilà. Mais ce soir il y a la séance BAS7 de Sissi, donc je vais me laver la tête dans la foulée, donc je sais pas si je me referai un coup avec le diffuseur. Parce que j'ai du mal à m'habituer à me voir avec les cheveux bouclés, hein. Je vous le cache pas, là ça me fait très bizarre, et surtout que bon, après une journée les boucles se sont bien détendues. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, l'autre colis que je voulais vous montrer, du coup, et navré vraiment pour les bruits de travaux, c'est Queen of Shadows de Sarah J Maas, qui n'est autre que le 4e tome de la saga. Je vais poser mon café avant de faire une boulette. Du coup il me manque plus, parce que je me suis mise à faire la collection des différentes éditions de ACOTAR, du coup de A Court of Thorns and Roses, j'ai failli dire A Court of Silver Flames, tout va bien, donc un palais d'épines et de roses, et j'avais commencé aussi à faire la collection de sa première saga qui est Throne of Glass, donc Keleana en français, qui est actuellement réédité chez La Martinière, vous le savez très probablement, et je suis en train de me les acheter en hardback. J'ai les 3 premiers en hardback et j'ai le premier tome en version collector, et en fait j'ai également toute la collection en format paperback, sachant que vous avez 2 types de paperback pour ces éditions-ci, enfin vous avez 2 éditions, vous avez les paperback US, donc qui correspondent à ceux-ci, où vous avez le fond qui est coloré, c'est comme ça qu'on les reconnaît, et vous avez les paperback UK, donc anglais, britannique, où le fond est blanc, j'ai déjà j'ai toute la collection en paperback UK, sauf le tome 5 que j'ai dans cette collection-là, puisque je m'étais plantée en le commandant il y a quelques années, et en fait je suis en train d'essayer de me les choper sur Vinted, voilà, d'occasion. Et si vous entendez du bruit là actuellement, c'est Pumpkin qui est en train de me redescendre sa canne à pêche, son jouet. Donc ça va faire du bruit dans les escaliers dans 3, 2, 1. Eh non, tu mets plus de temps que prévu. Ah, voilà. Est-ce que je peux vous montrer ça? Ça va? Ah oui, bon, d'accord. Ouais, c'est gentil. Merci de m'avoir ramené ta canne à pêche. Voilà. Ça, c'est Pumpkin qui me le ramène toutes les nuits dans mon lit. Et tous les matins, elle va le chercher, elle le redescend avec une autre canne à pêche, mais qui est cassée. Et c'est un espèce de poisson violet qui est attaché au bout. Et ce sont ses jouets favoris. Donc toutes les nuits elle me les monte et tous les matins elle les redescend. C'est pratique, c'est quasiment un chien. Je vous disais donc que je suis en train de me refaire toute la collection et je les voulais aussi en format paperback US, puisque comparé au UK, si vous voulez lire la saga Keleana en anglais, que vous ne voulez pas investir dans les hardbacks et que vous préférez les paperbacks, je vous conseille davantage les éditions US, parce qu'elles sont beaucoup plus souples, elles sont plus grandes, ça ressemble davantage à des demi-poches, à des semi-poches, et elles sont beaucoup plus souples que les versions UK en fait, qui elles sont beaucoup plus rigides, et vous risquez d'abîmer 3 fois plus facilement la tranche, le dos du livre, je crois que c'est le dos, je sais jamais comment on appelle ça, le dos du livre, c'est pour ça que je voulais les racheter en paperback US, puisque je trouve qu'ils sont beaucoup plus pratiques en fait, en plus à lire, et comme je rentre probablement chez mes parents cet été, on verra en fonction des conditions, j'avais pas envie de me trimballer toutes mes éditions hardback en fait, parce que ça va être lourd et parce que je ne veux pas les abîmer, donc je prendrai probablement les paperbacks. Bref, quoi qu'il en soit, sinon hier soir je voulais débuter Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, ayant traîné sur les réseaux, je ne l'ai toujours pas commencé, mais je pense que je vais le commencer là ce matin. Aujourd'hui j'ai pas grand chose de prévu, je vais essayer de travailler un petit peu, j'ai quand même des copies qui m'attendent et il faudrait que je monte des nouveaux chapitres, potentiellement que je continue à préparer aussi ce que j'ai prévu pour la semaine de reprise en distanciel, et voilà. Et là Pumpkin est en train de faire ses griffes, donc synonyme que je ne vais pas vous embêter plus longtemps, parce que de toute façon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais me lancer dans la lecture de Rose éternelle et puis je vous en reparle je pense dans les prochains jours, et à mon avis ce sera le dernier livre de ce reading vlog que j'ai commencé à monter et qui fait déjà une petite demi-heure, donc là une bonne 40aine de minutes avec cette séquence là j'imagine. Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de cette lecture. Hey vous, j'espère que vous allez bien, que vous allez toujours bien et que vous ne vous êtes pas endormis en regardant ce reading vlog. On se retrouve ce matin, nous sommes le lundi 19 avril et ça fait quelques jours que je ne vous ai pas pris, tout simplement parce que finalement jeudi, je sais plus si je vous ai repris jeudi matin.
peut-être, mais en tout cas vendredi, samedi, vendredi je n'ai pas lu, je voulais commencer Rose éternelle déjà jeudi soir il me semble, j'ai voulu le commencer vendredi soir, mais aussi bien jeudi soir que vendredi soir j'étais en mode chill sur le téléphone, sur les réseaux, donc je me suis perdue sur YouTube et sur Instagram, et quand j'ai voulu prendre le livre en fait mes yeux m'ont dit non, donc voilà. Et samedi le restant de la journée j'ai pas spécialement lu parce que je me suis occupée de YouTube, j'ai filmé plusieurs fois la vidéo bilan parce qu'elle ne me convenait pas, j'ai dû la monter et en voyant qu'elle ne me convenait pas, je l'ai refilmée, enfin bref, voilà, le temps de poster tout ça, et du coup j'ai commencé Rose éternelle d'Ophélie Duchemin seulement samedi soir, et j'ai lu la première centaine de pages d'un seul coup samedi soir, et j'ai lu le reste hier. J'ai été prise dans le truc, plongée dans l'univers, je l'ai terminé hier soir à 23 h. J'ai été frustrée comme pas possible parce que je savais qu'Ophélie Duchemin travaillait sur un nouveau roman et je ne savais pas que c'était la suite, donc en fait j'ai commandé une suite et du coup elle est venue m'envoyer un petit MP sur Insta avec la capture d'écran du second tome sur lequel elle est en train de travailler. Elle fait actuellement les corrections en fait de ce second tome qui va être basé sur une autre réécriture de conte, puisque ici c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, et on a l'un des personnages principaux du tome 2 que l'on rencontre à la fin de ce premier tome, et j'ai tellement hâte de lire le tome 2 tellement hâte. Il est absolument, enfin le premier tome est absolument incroyable et je n'ai aucun doute sur le fait que le tome 2 sera à la hauteur du premier tome, parce que je pense que Ophélie Duchemin fait partie de ces autrices qui ont véritablement un don, un talent fou pour l'écriture. J'ai été transportée dans cet univers, je ne m'y attendais pas. J'avais un petit peu d'appréhension en plongeant dans ce bouquin parce que Kimi l'a adoré. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai actuellement en ma possession puisqu'elle me l'a offert, donc un énorme merci Kimi. Et puis elle en a tellement parlé que bon voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais que ça allait me plaire, mais est-ce que ça allait me plaire autant qu'elle? Je ne savais pas. Et comme j'ai lu il n'y a pas très longtemps A Curse So Dark and Lonely, qui est aussi une réécriture de La Belle et la Bête, j'avais peur de faire trop de comparaisons en fait, et ce sont deux romans, deux réécritures de contes sur le même conte qui ont des similitudes, où on va au-delà du conte de base, on va au-delà du conte traditionnel de La Belle et la Bête qu'on connaît tous, où on a une jeune fille qui se retrouve prisonnière d'un château et qui va devoir lever la malédiction de la bête et qui va tomber petit à petit amoureuse de lui, ou d'elle je devrais dire plutôt, et pour la bête, hein, voilà. Mais dans les deux cas, ça va au-delà. Enfin, on a des conflits politiques, on a des trahisons, on a des complots, on a cette relation entre les nobles et le peuple, ces différentes castes, les tensions qu'il peut régner, qu'il peut y avoir, et de manière générale, la malédiction dans les deux cas est retravaillée de manière complètement différente, et oh purée, Rose éternelle m'a foutu une claque les gars, j'étais en PLS hier soir, je suis toujours à moitié, un peu moins parce que en fait, comme je ne savais pas à la fin de ce premier tome qu'il y avait un tome 2 qui était en cours d'écriture, enfin du moins que c'était le tome 2, que c'était une suite, pour moi il y a des éléments, ça pouvait pas être un one shot en fait, il y a des éléments sur la fin du premier tome, je me dis non, il y a trop de trucs, elle peut pas nous laisser comme ça, c'est pas possible, ça nous donnerait une fin bâclée en fait, ou trop précipité, on n'a pas de réponse, on n'a pas, non, c'est pas possible, elle peut pas nous laisser comme ça. Et de savoir qu'il y a un tome 2, ça m'a enlevé un poids, mais je me suis dit cool, on va replonger dans cet univers. Parce que dans le premier tome, donc dans cette réécriture de La Belle et la Bête, on va rencontrer Méliane, qui est une jeune femme de 18 ans qui, suite à des trahisons, des complots, se retrouve à vouloir aller au château de son royaume pour demander une audience auprès de la reine et du roi, pour demander justice envers sa famille et sauver les siens. Sauf que son périple l'emmène au pied d'un immense rosier en fait, qui est absolument magnifique et qui semble être lié à la famille royale qui finalement est déchue, et en arrivant au pied de ce rosier, elle va rencontrer la bête et qui va la faire prisonnière, et elle va devoir plus ou moins l'amadouer pour pouvoir sauver les siens petit à petit. Donc voilà, je vous en dirai pas plus parce que concrètement c'est ce qui est écrit dans le synopsis, sur la 4e de couverture, et
je pense que vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur. Je n'ai pas les mots pour expliquer à quel point j'ai aimé plonger dans cet univers. Ça faisait très longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. J'ai eu un coup de cœur pour A Curse So Dark and Lonely qui avait été absolument génial et pareil, j'avais adoré plonger dans cet univers. Mais je sais pas, il y a ce truc en fait avec Ophélie Duchemin, je pense que vraiment, vous savez, c'est de ces autrices qui a un véritable talent, qui a un don incroyable pour vous conter des histoires et pour vous faire plonger dans un univers absolument incroyable, magique en fait. C'est riche, c'est complexe, ça va au-delà des apparences, ça va au-delà du conte de base que l'on connaît tous, de la même manière que A Curse So Dark and Lonely, pardon, aller au-delà du conte de base où on a la jeune femme qui va tomber amoureuse, etc. Mais on a des conflits politiques, on a des trahisons, on a des complots, on a des intrigues à la cour, on a plein de choses. Il y a toute une mythologie qui est créée avec plus ou moins des divinités quand les personnages jurent par Freya, par les gardiens, par machin, truc. Et en fait, t'es vraiment propulsé dans l'univers et ça t'embarque tellement loin. En fait, j'ai été frustrée aussi à la fin de ce premier tome parce que je ne voulais pas qu'il se termine, je voulais pas quitter les personnages, je ne voulais pas quitter l'univers. J'ai adoré Méliane, j'ai adoré le personnage de la bête, toute la revisite du conte autour de la malédiction est absolument incroyable, elle est hyper bien développée, c'est complet, ça tient la route, c'est hyper crédible et c'est tellement prenant, c'est rafraîchissant et en même temps on passe par tout un tas d'émotions, on est frustré, on est heureux, dès qu'il se passe un petit truc dans la relation entre Méliane et du coup la bête qu'elle va devoir apprivoiser et que l'on découvre aussi petit à petit est absolument incroyable. L'évolution de la bête est extrêmement bien faite, enfin il y a plein de petits détails, plein de petites choses mais qui n'alourdissent pas pour autant le style de l'autrice. C'est fou, ce bouquin est absolument fou. Si vous n'avez pas lu Rose Éternelle, mais foncez, il est disponible aux éditions Plume Blanche. Vraiment, il est... Ah, je n'ai pas les mots en fait, j'en perds mes mots, je t'ai complètement estomaqué hier et je n'ai pas réussi à formuler des phrases cohérentes pour exprimer à quel point j'étais complètement sous le charme et subjuguée par cette histoire. Waouh, et pardon, mais là c'est pareil, je suis toujours en train de réfléchir à tout ça et je me dis que je vais avoir du mal en fait à plonger dans une autre histoire. Enfin, tant que j'ai Méliane et les autres personnages en tête là, ça va être très compliqué de replonger dans un autre bouquin. Demain il y a The Crown of Gilead Bones qui sort, donc je me fais pas trop de soucis, je sais que je vais plonger dans ce tome 3 de From Blood and Ash sans souci. Mais en attendant qu'il sorte, parce qu'il n'est pas précommandable depuis la France, je pense que je vais le recevoir que dans quelques jours en fait, donc je pourrais pas le lire dès demain, mais je pense que je le lirai le 22 ou le 23 quand il arrivera, s'il arrive à ces dates là. Mais en attendant, je veux pas rester 4 jours sans lire parce que je suis encore en vacances et j'ai envie d'en profiter avant de reprendre le travail. Mais là actuellement je suis dans une phase où je me dis purée, comment est-ce que je vais réussir à plonger dans un autre univers sachant que j'ai encore celui d'Ophélie Duchemin en tête. C'est ce que ça m'a un peu fait avec Relentless en fait finalement, c'est que j'ai mis du temps à sortir autre chose et c'est peut-être pour ça que j'ai pas non plus tant accroché que ça à l'histoire de Blandine P. Martin, c'est parce que j'avais encore Sarah, Peter, Roland, Nicolas en tête en fait et tous ces autres personnages et là je pense que le problème avec Rose Éternelle là avec moi c'est que ça va être le cas pendant quelques temps. Peut-être que je réussirai à sortir quelque chose, je me suis dit que j'allais peut-être sortir le tome 2 de Fallen Academy puisque je connais déjà un peu l'univers, donc me replonger dedans ça sera pas hyper compliqué et c'est pas un univers, c'est un univers qui est riche mais pas forcément de la même manière que Rose Éternelle qui est beaucoup plus complexe en fait et qui n'a rien à voir concrètement, donc ça me fait une sorte de pause entre deux univers qui sont, enfin deux genres qui sont différents, qui se ressemblent forcément mais qui sont différents parce que dans Fallen Academy on est plus sur du fantastique et dans Rose Éternelle c'est de la fantasy, c'est de la romantasy et il était absolument génialissime, vraiment gros coup de cœur pour Rose Éternelle. J'ai beaucoup aimé aussi le petit clin d'œil au début du livre. En fait on a une préface qui est écrite par Morgane Origraphe qui est l'auteur de Lune Ardente. Vous savez que le premier tome de Lune Ardente m'a foutu dans un état pas possible et je sais que je suis psychologiquement pas prête à sortir le tome 2, c'est pour ça qu'il traîne dans ma pile à lire parce que j'ai très peur de le sortir parce que j'ai quelques idées sur une fin potentielle et Kimi ne m'a rien infirmé ou confirmé et
Ah, j'ai très peur que ça soit ça. Et si c'est ça, je sais que je vais être détruite. Donc peut-être que je lirai Lune Ardente après The Crown of Gilded Bones, je ne sais pas. Mais ah là là, Rose Éternelle était absolument incroyable. Waouh, pardon, je n'en reviens pas. Je suis en boucle là depuis 10 minutes, mais foncez, foncez. Si vous avez eu la chance déjà de lire, que vous lisez en anglais et que vous avez pu lire A Curse So Dark and Lonely que je vous ai présenté dans l'un des dernières update lectures, vous allez kiffer Rose Éternelle. Vraiment, vous allez kiffer, ça va être un coup de cœur. Enfin, voilà, si vous avez aimé A Curse So Dark and Lonely, vous allez aimer Rose Éternelle. Si vous avez lu Rose Éternelle déjà, ou que vous avez l'intention de le lire et que vous le lisez et que c'est un coup de cœur, vous allez kiffer A Curse So Dark and Lonely quand il sortira en français en septembre prochain. J'ai eu confirmation d'ailleurs par une libraire, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui suit mes vidéos et qui m'a dit oui, on a eu le catalogue et effectivement Rajo va sortir A Curse So Dark and Lonely. Donc je suis trop contente de savoir que le premier tome sort bien le 8 ou le 7 ou le 8 septembre, je crois que c'est le 8, ou peut-être le 9, bref début septembre en tout cas. Et vraiment, hein, si vous avez aimé l'un, vous allez aimer l'autre, hein. Franchement, il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo. On a dans les deux cas un conte qui est retravaillé mais d'une manière complètement folle. On a des similitudes mais qui sont finalement tellement différentes de leur approche. On a des thématiques qui reviennent entre les deux, mais j'ai été complètement subjuguée par l'un comme par l'autre. Et franchement, Rose Éternelle là, absolument incroyable. Et j'ai une petite pum-pum que vous avez dû entendre miauler qui va vivre sa vie de chat. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je vois que ça fait déjà quasiment 12 minutes que je papote, et sachant que la vidéo fait déjà une quarantaine de minutes sur ce que j'ai monté, du moins, et franchement sinon je vais encore vous dire à quel point j'ai aimé Rose Éternelle, donc voilà, ça va pas faire avancer le schmilblick. Donc je vais arrêter ce reading vlog ici, vous aurez mes prochaines lectures dans un autre reading vlog ou un update lecture. Je sais vraiment pas si je vous ferai un reading vlog sur le tome 3 de From Blood and Ash, parce que en fait vous avez toujours pas eu le premier tome vous en français, donc bon, ce serait pas le plus cool de ma part de vous faire part de mon extase pour le tome 3 dans une vidéo de 40 minutes minimum, donc je pense que je vous en parlerai en update lecture. Je vais déjà, je pense, vous saouler avec ça dans les prochaines vidéos, et je vous saoule déjà avec From Blood and Ash depuis quelques temps, et en plus j'avais dit que j'arrêtais de le mentionner dans mes vidéos, mais c'est impossible de ne pas le mentionner à quelques jours de la sortie du tome 3 que j'attends depuis 6 mois et demi. Donc ouais, je sais pas si je vous ferai un reading vlog, c'est encore en cours de réflexion, je vous demanderai peut-être votre avis sur Instagram. Quoi qu'il en soit, quand cette vidéo sera sortie, je serai probablement en PLS parce que j'aurai terminé The Crown of Gilded Bones. Tout va bien. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. J'espère que ce reading vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous tentent. Et puis, est-ce qu'il y en a certains que vous avez déjà lus? Si oui, est-ce que vous les avez appréciés ou non? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle et bonne journée. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!